ton cas sur Africa numéro 1 et délit. Tu es malade depuis l'hôtel où tu begin la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté? Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son hop au hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Babia. Mon gars me nurse mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tant un peu de vie que tu vas écouter, tu vas voir comment la famille va te faire manger le fou, espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le barotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Watson de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LG. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un gloukoubou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon poids de propos, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que t'ordir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lancha, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu suis pas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, tu fais trico ton gros corps. C'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton frère te peine sévère, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te veille, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. le midi fesse te stress, C'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez bien, les gens ne savent pas que 2025 c'est à côté. 2025 c'est à côté. Et comme 2025 c'est à côté, on aura les élections municipales et législatives.
je veux m'adresser d'abord aux militants du PCRN. Nous, on appelle les militants du PCRN les Chinois. Les militants du PCRN, les Chinois là, particulièrement le département de la Sanaga Maritime. Je vais vous montrer, je vais vous dire ce que vous allez faire. Tous les petits ponts en bois dans la Sanaga Maritime, faites les vidéos. On est en 2000, nous sommes en 2020. Commencez à faire les vidéos, vous les Chinois là, dans la Sanaga Maritime, partout dans le département. Faites les petites vidéos, parce que ces petites vidéos là, nous on va récupérer ça en 2020, non pas maintenant. En 2025 là, nous on va sortir ça. Ça sera le bilan comptable des maires. Parce que les gens ne veulent pas comprendre. Les gens ne savent pas que la politique au Cameroun, là, ça va changer, veut ou pas. Je m'adresse particulièrement aux militants PCRN de la Sanaga Maritime. Vous, les Chinois, là, faites les vidéos. Petits ponts, les petits hôpitaux, centres de santé, là. Faites les vidéos. Vous gardez. Dans 5 ans, c'est ça qu'on prend. C'est ça qui va être le bilan. On ne va pas parler aux populations avec la bouche. Je vais vous montrer les photos du pont d'Edé à Bilalang. Je vais vous montrer les photos d'Edé à Bilalang, le petit pont d'Edé à Bilalang. Je vais vous montrer ces photos. Le maire là a fait 14 ans. Je vais vous montrer le pont. 14 ans, il est maire. Je dis, comme ils ne veulent pas changer, on va les amener à changer. Je vais vous montrer le pont de là où un maire a fait 14 ans. Edé à Bilalang, il ne veut pas qu'on parle. Si tu parles, on va dire, oh, vraiment de Dieu qui l'a acheté. Arrêtez. Personne n'achète quelqu'un pour parler d'un arrondissement. Personne n'achète quelqu'un pour parler d'un département. Personne. Nous connaissons exactement ce qui se passe. On sait. Il faut que vous, les maires, là, je suis encore à la Sanaga Maritime. Parce que quand il faut savoir une seule chose. Le père Luc Loé est mort. On a laissé le RDPC à honorable Madame Yedna. Nous, on va la faire le bilan en 2025. Il faut que les Chinois, les militants du PCRN doivent faire ce travail de ça. Ne négligez pas. Faites les vidéos. Parce que ce sont les vidéos là que nous, on va récupérer en 2025. On va faire le bilan. Je vais vous montrer les photos d'Edé à Bilalang, le pont. Où un maire a fait 14 ans. Ils savent porter le veste. Ils veulent nous empêcher de parler. Si tu parles, on va dire, oh, vraiment, le Dieu qui t'a acheté, on t'a donné l'argent pour venir. Mon ami, les maires, nous ne disons pas que le maire connaît tout. On est en 2020. Je n'ai pas vu un seul maire de la Sanaga Maritime faire un direct. Les maires ont l'occasion au 21e siècle de faire un direct et de dire j'attends les propositions de la population. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est cette histoire que vous asseyez? En passant, je félicite le maire des États. Il nous reste la Sanaga Maritime. On va prendre tous les mairies de la Sanaga Maritime. Tous les mairies là, on va récupérer ça. Ils exagèrent. On ne peut plus vous laisser. Vous avez exagéré. Trop, c'est trop. Je vous montre le pont d'Edé à Bilalang. C'est même quoi ça? 14 ans. Un gars a fait là-bas 14 ans. Il est maire. Comme parlons, on va venir dire aux gens que vraiment de Dieu, vous savez que. Regardez le pont d'Edé à Bilalang. Un maire a fait 14 ans là. Regardez.
Un maire a fait là 14 ans. 14 ans de mairie. Un maire a fait là 14 ans. Un maire a fait là-bas 14 ans. Il a fait 14 ans de mairie. Et de Abili Lalang. J'ai dit partager l'eau directe. Ces gars, on va leur donner du fil à retordre. Ils doivent apprendre à travailler. Après, je vais tomber sur Ngambé. Ces gens-là, ils nous énervent déjà trop. Je dis encore aux Chinois du PCRM, commencez à vous préparer. Préparez-vous. Hein. Nous, on est avec la terre, on ne laisse personne. Un maire a fait 14 ans ici. Et de Abilalang, voilà le pont. Un maire a fait 14 ans. Mais un maire a fait là-bas 14 ans. Si tu parles, on te dit vraiment de Dieu, est-ce qu'on t'a acheté? Tu dis la vérité, on dit que vraiment de Dieu, est-ce qu'on vous a acheté? « 14 ans de maire. 14 ans de maire. Je dis 14 ans de maire. Comme ils disent qu'ils ne veulent pas travailler, moi je dis aux Chinois du PCRM, il n'y a pas un problème. Commencez à faire les vidéos, vous collectez, vous amassez les vidéos. On est déjà en 2020, hein? On est en 2018. 5 ans, 7 ans, 5 ans là, c'est fini. Hein? C'est fini. 14 ans de maire, je dis bien aux Chinois du PCRM là, comme les fourmis. Je dis comme les fourmis, faites les vidéos. Les petits ponts, vous faites les vidéos. Petits ponts, les petits hôpitaux, les centres de santé, vous filmez. Vous stockez. Vous stockez. Vous stockez. 5 ans 2025. Quand on fera la campagne, on va aller avec les projecteurs. On met le projecteur, on ouvre l'écran, on dit voilà ça. Il vient encore vous dire que votez-moi, il va venir porter le veste. Il faut que ça finisse. Ce genre de comportement où les gens sont élus. Attendez, on est en 2021. On ne va pas faire de direct. Dire aux populations, nous avons besoin de vous. Nous ne pouvons rien faire sans vous. Il nous faut de l'argent. Non, l'élection est passée. Il recommence avec les vieilles habitudes. Les vieilles habitudes où on attend l'argent qui va venir de Yaoundé. Ils appellent ça paquet minimum pour se partager entre les élites. On ne va pas vous laisser. Comme on parle, on dit seulement que non, vraiment de Dieu, c'est telle personne qui l'a acheté. Est-ce que vous savez, pour quitter, pour arriver en Gambetika, je dis que je vais m'occuper de la Sanaga maritime. Le direct d'aujourd'hui, là, je commence que par eux. Je dis que je commence que par eux. Parce que quand j'entrais, vous savez, je partais à Bafia. J'entre de Bafia, je contourne. J'ai fait le bois, non? J'ai fait le bois débité. Je sais de quoi je parle. J'entrais à Bafia là-bas avec ma voiture, je sortais à Edea. Des fois, je quittais Bafia, je tombais en Gambé. Donc, je sais de quoi je parle. Trop, c'est trop. Tu restes comme ça en forêt, tu es en train de couper le bois, tu entends les gens de la mairie qui arrivent. Il faut donner les droits, tu payes. Après, tu vois, il n'y a rien. Attendez. Je dis bien, je dis les Chinois du PCRM là, faites-nous les vidéos. Vous faites les vidéos, vous n'avez pas besoin de faire les longs vidéos, longs discours. Tu fais la vidéo, tu donnes l'arrondissement. Je suis dans tel arrondissement. Voici le pont de tel village. Regardez, on est en 2020. Vous prenez la vidéo, vous regardez.
2025, on va les sortir le feu. Parce qu'ils ne sont pas habitués à travailler. Ils sont habitués à porter les vestes. Ils ne sont pas habitués à travailler. Ils savent pas ce qu'on appelle la collaboration avec la masse. Ils ne connaissent pas ça. Et c'est là. Ils vont échouer. Je dis qu'ils vont échouer. C'est ça de quoi ils parlent. Puisqu'ils fonctionnent entre amis. Ils vont vous dire, ah, c'est nous. Je dis encore aux Chinois du PCRM, commencez à amasser les vidéos. La seule voiture qui part en Gambé, c'est un gars bamileke. Il s'appelle Ngassa. Quand il part en Gambé, tu rates la voiture de Ngassa, c'est fini. Tu vas dormir là-bas. Ils veulent qu'on ne parle pas. Quand tu parles, tu fais un post, on se met à chasser les gens. Oh, vraiment de Dieu, c'est sûr que c'est son frère, c'est le frère du mec qui a commandé ce genre de post. Bon, moi, je suis le bafia. Qui m'a acheté? Qui m'a acheté de parler? Attendez, vous allez voir. Le PCRN en 2025, là, on va ils vont tout, ils vont prendre. On va même pas vous laisser, même une mairie, vous allez voir. C'est petit. Ils vont amasser les vidéos. C'est les vidéos qui vont faire la campagne. Quand les gens ne sont pas habitués à travailler, les gens sont habitués à dire qu'on va me choisir au RDPC. Dès que honorable a déjà dit que c'est toi qui sera maire en Gambé. C'est fini. Et après, on va commencer à faire les réunions. Réunions des élites de la commune de Ngambé. C'est la mairie de Ngambé qui vote le budget pour les payer le carburant. Ils vont venir en Gambé. Ils se réunissent, ils boivent le vin, ils boivent avec les vestes, ils boivent le vin. Et toi est parti là-bas, leur dit, bon, ok, mes parents, vraiment, comme c'est comme ça, moi j'ai 400 millions à mettre sur l'hôpital de Ngambé. Mais je dépose d'abord 80 millions. Commencez, je vois, ils ont mangé 80 millions de tout. Je dis 2025, on va vous balayer. Puisque ça, il y aura les éléments. On va vous dire, voilà, ils ont pris la mairie, c'était comme ça. Voilà, 5 ans est passé. Il y a eu quoi? Rien. Puisqu'ils ne vont rien faire. Les amis ne vont rien faire. Donc, je dis encore aux Chinois du PCRM, mon frère, ne vous fatiguez pas. Le travail n'est pas encore fini. Faites que les petites vidéos. Même quand tu pars au champ. Je dis que même quand tu pars au champ, s'il y a un petit pont, même si c'est la buse, tu fais la vidéo, tu mets de côté. Tu donnes le nom du village, tu donnes le nom du quartier, tu donnes l'arrondissement. C'est terminé. Il n'y a pas besoin que la vidéo soit très très longue là. Parce qu'on en a marre des gens qui n'arrivent pas à utiliser les outils. Dis-moi, quel est le maire de la Sananga Maritime qui a fait une vidéo dit que mes enfants, je suis là. Me voici, j'attends vos idées. Zéro. Ils ont repris avec les vieilles habitudes. On attend que Yaoundé, machin, on les a cooptés, on les a mis dans la tête des mairies pour reproduire les mêmes bêtises. Ils vont dire c'est Paul Biya. Et quand ils viennent donc pour que vous les votez, ils mettent le nom de Paul Biya. Ils n'ont rien fait pendant 7 ans, 5 ans. Attendez, moi je vous dis, mon frère, vous savez, c'est bien parce qu'il y a une pièce de rechange. Le PCRM. Mon frère, c'est les Chinois. Ce que je dis là, ils vont commencer à faire les vidéos dans tous les... Je dis qu'ils vont servir la Sananga, je dis que la Sananga Maritime, là, il faut faire stocker les vidéos. Je dis stocker les vidéos. Hein. Parce qu'au département, il les passe. Ok. Les gars, tu viens sur Internet, tu tapes mairie de Dizangué. Tu cherches la page Facebook de la mairie de Dizangué. 0. Donc la mairie de Dizangué ne connaît pas que le monde a changé. Ok, c'est bon. Tu vas et tu tapes la page, tu cherches une mairie de Ngambé Chika. Je vous dis pour aller en Ngambé. La voiture, le gars qui fait la ligne de Ngambé s'appelle Ngassa. S'il ne part pas, il n'y a pas peur. Il n'y a personne qui vient pas de voiture pour aller en Ngambé. Allez les voir avec les grosses voitures. Ils descendent en Ngambé. Mais c'est quoi ça? On va vous enlever ça. On a une pièce de rechange, le PCRN. Mon ami, vous allez voir.
Est-ce que... Ils vont passer le temps qu'à faire les vidéos. Ils font les vidéos, ils amassent. Ils font les vidéos, ils amassent. Ils font les vidéos. C'est ça qu'on va faire la campagne avec. On vous dit ce qu'on va faire. Et que c'est ce qu'on va dire qu'on va pas faire. Comme on dit là, ils vont faire. C'est les Chinois. Ils ne se fatiguent pas. Ils ne se fatiguent pas. Je dis, vous dites que pour aller en Gambé, ils s'appellent Ngassa. Si je manque ici, là, allez demander, non, si je manque. Ça c'est voiture. Donc, quand il te dépose en Gambé, tu dis que, Ngassa, il ne faut pas me le laisser. Donc, en remontant, il arrive chez toi, bim, bim. Il vient me parler. C'est quelle histoire, ça? Voilà un pont. Il dit à Bilalang, c'est devenu, le gars, là, a fait là-bas 14 ans. Je répète encore, les militants du PCRN, les Chinois là, mon frère, et je dis que même quand tu pars au champ, tu pars avec ton téléphone, tu trouves la buse, là où l'eau passe là, si tu trouves que c'est gâté, tu fais la vidéo. Tu cherches là où la buse se trouve. Si c'est un pont en bois, tu fais la vidéo. On va montrer à ces gens-là qu'en 2020, au 21e siècle là, ils doivent coopérer avec le bas peuple. Quand un mois finit comme ça, monsieur le maire fait un direct, il fait l'étalage du mois, ce qu'il a fait durant le mois. Ils vont travailler. Je veux les nouvelles idées. Nous voulons faire telle chose. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? C'est ça qu'on attend d'eux. Hé, mon frère, il porte les vestes. Ça, quoi, ils vont avoir le travail. Il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent avec la manipulation. Comme il parlait là, je dis que la Sanaga maritime là, non. Donc, dès qu'on va finir avec là, vous savez, faut pas trop faire du bruit. On leur dit ce qui va se passer. Après, on va attaquer l'Ombam. On va les pousser à travailler. Parce qu'on en a marre. 5 ans, tu regardes la mairie, rien n'a changé. Je dis rien. Vous vous dites seulement réunion des élites. Réunion des élites. Moi, je peux vous dire combien j'ai payé quand je faisais mes histoires de bois là-bas au Cameroun, de bois débité. Mon frère, quand tu entends, quand tu vois que les gars de la mairie arrivent, mon frère, tu dois savoir que tu dois payer. L'argent va arriver, tu dois payer. Tu sais de quoi il parle. Donc, quand il parle ici là, il faut que les gens comprennent qu'à un certain moment, que les gens arrêtent. Depuis que les élections sont passées, on les a laissés, on les a installés. Mon frère, on attend les directs, on ne voit pas. On attend les pages Facebook qu'ils ont créées, on ne voit pas. Hey, ça veut dire que les gars vont continuer avec la même chose. On nous a élus, bien beau, ça va, on nous a cooptés. Et c'est fini. C'est fini ça. Et comme je connais comment le RDPC fonctionne avec les élites dans chaque département, vous avez une élite. Là-bas, chez nous, à Bafia, là-bas, c'est Onobiono, James Onobiono, qui est la personne ressource du RDPC dans le département. Donc, ils s'entendent avec les élites de Yaoundé là. Ils se partagent là. Bon, toi, tu vas mettre qui là-bas chez toi là-bas? On va mettre tel. Bon, là-bas chez toi, on va mettre tel. Dans la Sanaga maritime, là-bas, c'est Honorable Yetna, c'est elle qui est patronne. Elle choisit, comme elle a choisi le conservateur foncier, M. Bimaï, pour être maire en Gambie. C'est elle qui a choisi. Mais, Madame le maire, honorable, dites donc à M. Bimaï que ses enfants de la diaspora là, veulent le voir en train de faire un direct et dire ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'on nous peut apporter? C'est quelle qualité ça, non? Donc vous pensez que vous allez tout gérer?
faut arrêter. Les temps ont changé. Les temps sont arrivés où, quand tu ne travailles pas là, on va te dire que tu n'as pas travaillé. C'est ça qui est la question. Parce qu'à un certain moment, quand les gens vont... Parce qu'avant, ça s'est passé quoi? Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils viennent battre campagne avec le nom du président. Ils viennent battre campagne avec le nom du président. Hey, ça n'a rien à y voir. L'élection de la mairie, c'est une élection qui concerne les populations et un homme qui doit gérer leur arrondissement. C'est ça qui est ça. Le président n'a rien à y voir. Donc, dès que quelqu'un vient vous parler que le président a dit que, dis-lui que non. Ici, là, dis-nous ce que tu vas nous faire. Dis-nous ce que tu fais. 5 ans est passé là. Tu as fait quoi? 5 ans est passé. Le président a tout fait. Le président a dit que le budget, c'est 15% de qui revient à vous là-bas, les communes. Tu as fait quoi? Ils ont un autre secret. Ils vont vous dire. Vous savez ce qu'ils vont vous dire? Il faut que ça ne marche pas. Hein. On ne va pas vous laisser, mon frère. On ne peut pas vous laisser. Ils ont un autre secret. Ils vont vous dire, j'ai embauché ton fils à la mairie, non? Mais il embauche ton fils à la mairie. Ton fils qu'on a embauché à la mairie, là, c'est celui qui va développer la mairie. Pour que la mairie de Ngambé se développe, il faut l'union des enfants de Ngambé. Je vous dis que c'est une voiture qui va en Ngambé. Ça s'appelle Ngassa. C'est une voiture. Mais quand on dit réunion des élites de Ngambé, mon frère, à Nyamba, les voitures que tu veux voir, Tata, VX, ils descendent en Ngambé, ils sont en Ngambé, ils sont là. Ça va finir. On va mettre fin à ça. À un certain moment, nous a la chance d'être au milieu. Quand on parle de Ngambé là, moi je sais bien ce qui se passe là-bas. Je ne peux pas tout dire ici. Mais je dis, il faut que le maire de Ngambé, M. Bimaï, doit savoir que les enfants de Ngambé disent qu'ils doivent faire un direct. Leur dit comme j'attends de vous des choses, donnez-moi les idées. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'hôpital est là. Il doit vous dire en passant, Eto est parti là-bas. Je vous dis que Eto est parti là-bas. Il a dit, mes papas, mes mamans, voilà l'hôpital. Je viens pour mettre là-dedans 450 millions. Pour commencer pour un début. Pour voir s'il y a la bonne volonté. Voilà 80 millions. Partagez-moi le direct. Je veux que les militants du PCRM, les Chinois là, vous descendez en Ngambé là-bas. Vous filmez l'hôpital. Vos petits tronçons là, vous filmez tous les petits ponts qui sont là. Vous filmez. Vous gardez. Parce que dans 5 ans là, on va les balayer. Parce que c'est ça qu'on va dire au peuple, que population, voilà. Il a fait 5 ans, non? Il a fait quoi? 5 ans, quand l'année finit, on connaît le budget de l'État, non? Comme il y a eu cette histoire du Covid-19 là, on a su que le budget de l'État, c'était environ 5 000 milliards. On va ramener ça, disons, environ à 4 000 milliards, quelque chose. On va faire 15%. On va savoir ce que le maire de Ngambé a eu. Ce n'est plus l'histoire qu'on ne connaissait pas. On sait ce qu'il aura, on sait ce qu'il va avoir. C'est pour ça que vous avez vu, le président a dit, il faut le ministre de l'économie et des finances fasse les réajustements pour savoir, en fait, avec cette crise, ce que le budget va donner. C'est pour savoir ce que les collectivités territoriales décentralisées auront. Ils sont là, ils ont les enfants qu'ils ont accouchés, qui attendent que leur père dise que, vraiment, mes enfants, on m'a mis à la tête de la mairie du village. Je veux votre contribution.
On attend que M. Bima nous fasse un direct. Je ne parle pas trop je pointe le doigt sur Ngambé parce que je connais ce que c'est que Ngambé. Donc, il est hors de question qu'on voit les gens venir s'amuser là-bas. Comme les gens s'amusent là. Tu viens, il fait 10 ans, il part. Rien. Il vient pas 10 ans. Rien. Il vient, il fait 10 ans. Rien. Parce que la souche, c'est-à-dire le bourgeon du peuple Bassa, c'est sorti de Ngambé pour s'étendre. Regardez comment ils font. Je vous dis que c'est une voiture, c'est un militaire. Il s'appelle Ngassa, celui qui fait la ligne de Ngambé. Nous allons faire des propositions à M. Bimaï, parce que nous aussi, c'est notre devoir de les aider. Quand on va l'aider, là, nous, on va écrire. On va dire à M. Bimaï, on t'a proposé tel projet. On t'a dit comment tu vas le financer. On va te proposer tel projet. On va te dire comment tu vas financer le projet. On va te proposer tel projet. Dans 5 ans, ces gars, ils ont chaud avec nous. Il ne faut pas que ça arrive, que les Chinois du PCRR ne sont pas encore préparés. Il faut que les Chinois du PCRR soient préparés. Par contre, on va les dégager. Je sais qu'ils ne vont rien faire. Puisqu'ils ont déjà les habitudes. Et comme il est difficile pour quelqu'un qui est adulte de changer, voilà. Ok. Non, c'est fini. Les populations n'avaient pas la culture de demander les comptes. Ok. Nous, on est là pour demander les comptes au nom de la population. Mon frère, si je te dis, il y a certaines choses que je ne dis pas ici. Si je te dis, ce que les gars de Ngambé m'ont envoyé comme document. Il y a que je ne peux pas mettre tout sur la toile parce qu'on est d'abord en famille. On met la pression pour que les gars comprennent que c'est pas tout qu'on va venir sur la toile, mais c'est tout. Non. Pas comme ça. Nous mettons la pression qu'ils comprennent que les choses ont changé, on va leur demander les comptes. Et les gens doivent savoir. Ce n'est pas parce que tu es mère que tu ne dois pas prendre contact avec tes enfants. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez vu un seul maire de la Sanaka maritime parler à ces populations par un direct Facebook? Non. Pour lui, ces populations qui peuvent lui apporter quelque chose, c'est les populations qui sont au village, là. C'est cette culture que nous voulons que les Camerounais arrêtent, cette culture de laxisme. Quand on dit qu'un pays se développe, il faut que... ne te gêne pas, on est en train de mettre une ONG sur place au Cameroun. Les gars travaillent sur ça, mon frère. On va mettre une ONG sur pied. Mon frère, elle là pour autrement d'aller regarder ce que les gens, les mairies là ont fait. Mon frère, parce que si on ne fait pas ça là, on va laisser ces gars là. On a vu ce qu'ils nous ont fait. Retenez une chose. Regardez le basculement. Le basculement vient d'où? Le basculement vient du fait qu'on entre en démocratie. Les truands, les malhonnêtes, s'accaparent du système. Avant la démocratie, les maires, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la direction des grands travaux. Et dans chaque département, il y avait un caterpillar niveleuse, un caterpillar, peut-être 2 pelles chargeuses, 3 compacteurs, peut-être 5 bulldozers. Je vous dis, on appelait ça les grands travaux. Dans chaque département, vous avez au moins
une série de matériel roulant, de travaux publics, niveleuses, compacteuses, pelle chargeuse, il y en avait depuis 2002. C'était pour refaire le reprofilage des routes du département. Après donc l'arrivée de la démocratie, les truands ont donc récupéré tout le système. On a déménagé toute la direction des grands travaux, on a envoyé ça à Yaoundé. Oh, la direction des grands travaux travaillait directement avec le Madjeni. On a donc enlevé donc tout ce matériel, il y avait même les camions. On a enlevé donc tout ce matériel envoyé à Yaoundé. Ça, c'était le démantèlement de l'État. C'est qu'on a grandi, qu'on a compris qu'en fait, les gars ont commencé à démanteler notre État pour l'affaiblir. C'est qu'on a mis les mots pour ça, c'est que c'est pas possible. Comme ces gens avaient mis un système de démanteler l'État. C'était un système pour démanteler l'État. L'État, il fallait affaiblir l'État par la base. Et pour faire affaiblir... Mon frère, une fois, je suis parti de Douala. Les gars m'ont appelé d'urgence dans un petit village dans l'arrondissement de Ndom. On appelle là-bas Ndomongo. J'ai réfléchi qu'il faut que je parte de Douala. J'arrive à aider à chanter en forêt. Mon frère, ma voiture, c'était une 309. Mon frère, c'était comme une 4x4. Mon frère, j'ai dit non, peut-être je peux, la route, c'était la saison sèche. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je peux faire déplacer le carburant. J'ai continué, je suis parti par Yaoundé, tombé à Bafia, remonté à Bokito, coupé partout la sortie. Je suis là au milieu entre le centre-ville de Ndom et pour sortir en Djiki. Parce que Ndom, on voyait quelque part là en brousse. Mon frère, pour arriver, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je parle des faits. C'est à l'époque, c'est là. Si on avait déjà les vidéos pour mon frère, c'est que je devais avoir des milliers de vidéos en fichier. Je dis que je n'ai que les photos. Je n'ai que les photos. Et comme je dis toujours, je n'ai pas, mon objectif n'est pas d'étaler tout le système. C'est de dire aux gens, à une période, on a fait ça, c'est pas bon. Il faut qu'on change. Tous ceux qui vont là en Gambé, il y a une seule voiture qui part là-bas. Ngassa, tu ne pars plus. Je dis encore aux Chinois du PCRM, préparez-vous, hein. Nous voici déjà au mois d'avril, non? L'année est finie. 2021, ça arrive, non? L'année est finie. L'année court comme quoi, là? Ça court seulement comme ça. Ça court comme la 5G. Ne vous gênez pas. Votre travail, c'est seulement de faire les vidéos. C'est tout. Puisqu'ils refusent, ils ne veulent pas travailler. Je vous ai montré le pont sur aider à Bilalang, 14 ans. Tu parles, on va te dire que vraiment de Dieu. Comme il discutait à la mairie comme M. Bimaï discutait à la mairie avec son cousin, on pense seulement que non, vraiment de Dieu, c'est son cousin qui va me monter. Non, c'est pas ça. Nous voulons que M. Bimaï, la commune de Gambé, comprenne que ses enfants sont dans la diaspora comme ça. Ils attendent qu'il fasse un direct pour dire que voilà ce que je veux faire. Je veux vos idées. Parce que s'il compte sur la population de Ngambé, ce n'est qu'une population agricole. À l'heure actuelle, tu pars en Gambé, il n'y a même pas la nourriture. Vous savez pourquoi? Dès qu'un gars prend son bac
au lycée de Ngambé, il va faire quoi? Puisque ce n'est pas un lycée agricole. Or, on devait avoir un lycée agricole en Ngambé. On devait avoir un lycée agricole en Ngambé. Ou bien les élites qui sont là, ils ne savent pas ça, qu'il faut un lycée agricole en Ngambé. Non, c'est pas important. Or, en Ngambé, parce que dès qu'un gars prend son bac au lycée de Ngambé, c'est fini, il va là à Douala. Bon, il va là à Yaoundé, là où il a de la famille. Là, ce sera facile pour lui. C'est fini. Résultat de course, le village ne fait que se vider. Le cacao alors est devenu alors, maman, le pénis du chat. Il y a qui va travailler. Tu arrives en Ngambé, tu penses que tu vas rentrer avec la nourriture, il n'y a rien. Le village n'est que resté vieux, il n'y a pas de relève. Arrêtez avec ça. C'est pour ça. Non, on connaît, tu sais, Yam, je ne veux pas trop parler de l'histoire de 150 000 hectares. Je connais les dossiers, j'ai tout le dossier. Donc, je ne veux pas trop parler de ça. Après, je connais. J'ai les noms même ce qu'on appelle là, DDH là. Je connais qui est derrière DDH. Mon frère, on n'a pas pour but de s'attaquer aux gens. On m'a envoyé tout le dossier d'histoire de DDH là. J'ai tout le dossier. Mais le but n'est pas d'étaler les gens. Le but, c'est de leur dire, ils doivent faire attention. Vous pensez que quand je sais que monsieur le maire de Ngambé était conservateur foncier à IDEA, je connais comment. Je dormais là-bas avec lui. Je sais pourquoi. Il était conservateur foncier à IDEA, je connais. On m'a envoyé les documents. Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est de leur dire le monde a changé. Les gens comprennent ça, le monde a changé. Les autres sont en train de faire tout pour émerger les villages. Vous vous rappelez le petit village le petit village de Mouanko, qui a eu sa part de télévision, que 9 enfants ont disparu dans la forêt. Voilà où nous on est fort, la sorcellerie. On est vraiment fort dans la sorcellerie. On a mis un petit village à Mouanko, on allait être que les enfants sont entrés dans la forêt pour aller chercher les escargots. On les a attachés en forêt là-bas. Il a fallu que le général Sali et ses hommes battent la forêt, menacer les vieux au village pour faire sortir les enfants et dire que vraiment de Dieu, on ne peut pas sortir tout le monde. Ils sont restés avec un. Sur 9 enfants, ils sont restés, on ne peut pas donner tout. On va sortir comment de la forêt. Il leur fallait un. Ils sont restés avec un. C'est un qui se sont partagés là-bas en brousse. Toi, tu prends la tête, toi, tu prends les pieds, l'autre prend le cou, l'autre prend le ventre. C'est comme ça qu'ils se sont partagés. Là, nous, on est fort. Pour faire la sorcellerie, une job qui n'avance à rien. Voilà là où nous on est fort, on connaît. Oh, pour l'autre là, il est très fort. Pour la route, aider à son loulou. Tu vas caler la route. Il y a un maire à son loulou. Et on va mettre les gars là, le feu aux fesses. Est-ce qu'ils entendent, non? Est-ce que c'est loin? On va les mettre le feu aux fesses. Ils vont voir. Il faut que les Chinois du PCN là se préparent. Vidéo. Ce sont les vidéos qui vont faire votre campagne. Ce sont les vidéos qui vont faire votre campagne. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre que le logiciel a changé. Vous avez vu, non? Comptez-moi les mairies qui ont créé les pages Facebook. Vous allez voir les mairies où le PCRM a pris. La première des choses que les maires PCRM ont fait, c'était créer les pages Facebook. On appelle ça avoir une visibilité. On appelle ça dire aux enfants du contrée, vous pouvez nous envoyer vos idées ici. Vous pouvez nous contacter ici. Non! Sommes tous dans le vieux système colonial qui disait que, bon, il est maire, il monte, il descend, il monte, il descend. C'est tout.
Est-ce que vous savez? Vous savez qui élève le poisson dans le fleuve Nyong? Là, dans la Sanaga maritime. Vous savez c'est qui? Moi, je dis encore. Mon frère, mets les têtes de mort comme tu veux. Je suis désolé. Ça ne va rien faire. C'est ça qui est la question. Mets les têtes de mort comme tu veux. Je te dis, mets les têtes de mort. Dors même sur ça. Dors même que dans mon direct pour mettre les têtes de mort. Ça ne va rien changer. C'est les faits que je parle. C'est les faits que je parle. Et je veux aussi donner un conseil. Je veux donner un conseil aux hommes et aux femmes. Je vais vous passer la vidéo. Mon frère, les militants du PCRN, c'est les Chinois. Les gars là. Quand les gars du PCRN me font, mon frère, c'est les Chinois. Hein. Regarde comment ils font sur le terrain. Non? C'est les Chinois. Ils sont comme les fourmis, les termites, mon frère. Un temps d'un moment, ils sont déjà organisés. Mon frère, c'est les Chinois. Toi, me regarde. Il dit qu'ils vont amasser les vidéos. Hein. Tu vas voir. C'est que c'est quand même. C'est ce que je dis là, c'est ça qu'ils vont faire. Tu vas voir. C'est les Chinois, mon frère. Les militants du PCR, mon frère. C'est les Chinois. Je ne parle pas que j'ai vu ce qu'ils ont fait à Bafia, non? J'ai vu ce qu'ils ont fait à Bafia. Je dis que j'ai vu ce qu'ils ont fait chez nous. Hein. Je dis que c'est les Chinois. Hein. Ils ont menacé la mairie de Koyameta, mon frère. Les élites étaient ils disaient, mais c'est pas possible. Ils ont parlé le patois, l'autre dit que mon ami, dégagez. C'est les Chinois. Je dis que c'est les Chinois. Hein. Quand ils commencent leur part d'affaires, ils ne laissent pas. Je dis que j'ai vu ce qu'ils ont fait à Koyameta. Ils ont donné le fil à retourner aux élites vestonnées de Yaoundé de Koyameta en masse. Les gars, insomnie de ça. À cause des Chinois de Kabbalah Libi. Oh, mon frère. Tu sais, vous savez que les gens là pensent seulement que c'est l'argent qui fait tout. Les gars ont bien sorti l'argent pour acheter les Chinois de Kabbalah Libi de Koyameta. Les gars ont dit que vous êtes fous. C'est comme s'ils ont combien drogué les gars de Kabbalah Libi. Quand ils ont sorti l'argent, c'est comme s'ils ont... Ah, mon frère. Je dis que c'est les Chinois. Hein. Tu parles comme ça, tu sais pas les gars là. Tu vas voir. Attends 5 ans. On sera ici, non? On sera ici, non? Vous allez voir. Ils vont vous sortir les vidéos. C'est les vidéos qui vont faire la campagne. Puisque les gens, on a enlevé le voile qu'on a mis au visage des citoyens et des populations des communes. Ils viennent pour l'élection municipale avec le nom du président Biya. Nous, on a dit aux populations que non. C'est pas le président Biya. C'est lui qui va gérer votre vie en société là-bas. C'est pas le président Biya. Le président Biya a déjà dit que quand on vote le budget là, il prend 15%, il partage aux communes. Donc il aura votre part qu'on va lui donner. Non, les têtes de mort, quand je finis le direct, je ne peux pas m'asseoir là pour dire que vous bloquez les têtes de mort. C'est un travail qui ne me sert à rien. Mon machin, il est certifié. Donc, pourquoi me gêner encore? Mon compte, il est certifié Facebook. Voilà ça. Le compte, il est certifié Facebook. L'adresse est là, tout est là. Donc, je pense que c'est Facebook qui a écrit. C'est ça. Voilà ça. Facebook a écrit. Il m'a envoyé. Donc, à l'heure actuelle, Facebook sait
que sur mon compte Facebook, là, je fais la politique, je mets la musique. Ils ont écrit dans la lettre. Tout est là-dedans, détaillé. Tout est là-dedans, détaillé ici. C'est là. Donc, tu vas venir mettre les têtes de moi là. Ce qu'on appelle le protocole Facebook. Hein? Mets les têtes de moi. Mets les têtes de moi, je vais voir ce que ça va faire. Quiconque. J'ai un compte certifié. Hein. Ce n'est pas un compte façon. Je vais vous passer une vidéo. Ça, ce sera un conseil. Moi, j'ai un peu de l'expérience. Parce que ce qui arrive, c'est que nos jeunes frères qui viennent derrière nous n'ont pas eu la chance que nous, on a eu. Parce que, oui, Facebook me connaît. Je ne suis pas comme les autres. Facebook connaît virtuellement. Facebook a mon adresse, mon numéro de téléphone personnel, avec ma carte d'identité. Donc, mon frère, mets les têtes de mon verse. Je t'ai montré le courrier qu'ils m'ont écrit. Ils savent ce que j'ai fait sur Facebook. Ils savent que je fais, ils savent que je suis un activiste. J'ai le droit de faire telle chose. Ils m'ont envoyé ça. Va courir encore. Non, papa, mets les têtes de moi comme tu veux. Je disais donc, ça sera en guise de conseil. C'est une jeune femme qui s'en prenait à Ouaman. Je vais vous passer la vidéo, vous allez entendre les deux. Je vais entendre les deux et je vais donner, parce que ça peut arriver que les gens peuvent ne pas comprendre ce que ça signifie. Oui, alors, je suis en direct. Oui. Bonjour. Ça va bien. Je suis en direct. Ok. C'est quand même terrible, hein. C'est quand même terrible de voir. La santé, hein. Il faut que je trouve. Voilà. C'est ça. Je suis à Yaoundé, je suis au marché 8e. Le marché 8e de Yaoundé est situé à Yaoundé. C'est vraiment Comment? bizarre le fait de préciser. Nous sommes en
Moi, tu n'es pas trop attentif, hein. Tu sais, moi, tu sais, tu n'es pas trop attentif, hein? L'homme ne veut pas attentif, tu n'es pas trop romantique. Vous voulez les gens qui vous disent, chérie, je t'aime, je t'adore, mon cœur. Fiché le Canada, la télé fait ça. Nous ne sommes pas des blancs, nous. Nous avons une culture de vous aimer. Quand un homme ne te parle au Cameroun, c'est l'amour, ça. Quand un homme te dote, c'est l'amour. Voilà l'amour du Camerounais. On ne peut pas chanter tous les jours, je t'aime. Fiché le Cameroun, quand tu allais à la télé. Les gens nous embêtent par vos histoires, là. Vous regardez la télé avec les trucs brésiliens, il faut que nous aussi on devienne les blancs. Je t'aime, l'attention. Toi-même, tu fais l'attention. Si tu es au Cameroun, là. Ça fait près de 5 ans que j'écoute ce villageois international sur la toile. Les temps ont changé. Arrête de vociférer des histoires de femmes soumises, machin, ceci, cela. Là. Franchement, like, le conseil que tu viens même de donner là, ça c'est tellement barbare. C'est tellement barbare. Like, si quelqu'un veut vraiment écouter cet homme, sachez que vous allez perdre vos femmes. Et franchement, il faut arrêter avec tes conseils à 2 balles là. On en a marre. On en a marre. Ça fait 5 ans aujourd'hui que tu nous parles de femmes soumises, il ne faut pas être romantique. Arrêtez le romantisme, c'est le truc des blancs. Mais tu parles de quoi là? Mais tu racontes quoi toi? Toute culture doit évoluer. Toute culture doit évoluer. Donc tu vas aussi marcher sans caleçon parce que nos grands-parents marchaient sans caleçon, sans habits. C'est ça que tu vas faire aussi. On va aussi aller, peut-être aussi, il faut qu'on arrête de travailler et on va à la chasse, comme nos ancêtres le faisaient. Mais il faut évoluer. Nos grands-mères, là, nos grands-mamans, là, elles ne suçaient pas de bites. Mais pourquoi nous, les filles d'aujourd'hui, on doit sucer les bites? Mais parce qu'on évolue. Parce que les choses ont changé. Évoluer. Quand un homme te prend du Cameroun, c'est l'amour. C'est quoi ça? Donc pour vous, l'Europe, c'est une fin en soi. Pour vous, l'Amérique, c'est une fin en soi. Mais vraiment, c'est pour ça que les Blancs nous marchent dessus. C'est pour ça que les Chinois nous chient dessus. Quand je regardais souvent ces vidéos, je disais que mais l'homme, c'est perdre son temps. Mais c'est le jour où j'ai rencontré un bon gars que vraiment je considère. Il a commencé à nous parler des histoires de tu es soumise parce que le Waman a dit ceci, le Waman a dit que j'ai dit que quoi mon gars? Dès que j'entends un gars avec le nom de l'homme là dans sa bouche, c'est fini. Cet homme est vieux. Il est d'une autre génération, d'une génération différente. On les appelle ici génération X. Vous ne pouvez pas en 2020 utiliser un Nokia. Arrêtez d'écouter cet homme. C'est un Nokia. Un téléphone brique. Nokia, arrête de parler, arrête de nous fatiguer avec tes conseils à 2 balles. Continuez à écouter ce villageois et vous allez perdre les vraies femmes. Cet homme vous conseille de ramasser les villageoises. Tout ce qu'elle sait faire, c'est être soumise et être calme et se taire. De nos jours, on n'a pas besoin de ce genre de femmes. La majorité d'entre nous, on ne vit plus en Afrique. Dans vos histoires de femmes soumises et femmes ceci, que vous rapportez de l'Afrique là, ça ne va pas marcher ici. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Vous savez pourquoi nos grands-mamans étaient soumises? Parce que l'homme, le grand-père, faisait tout financièrement. De nos jours, les femmes travaillent. La femme nettoie à la maison, la femme fait tout, elle prend soin des enfants. Elle t'aide à ouvrir un business. Les générations qui ont été frustrées par les colons, la norme, c'était de se taire et d'être soumis. Et c'est comme ça que les Blancs pouvaient monter sur nous. Mais cet homme-là, il est en train de réveiller des idées archaïques des années 40. Donc, franchement, si tu n'as rien à faire et tu cherches quelque chose à faire, va au sport, cours. Parce que vraiment, tes conseils à 2 balles, là, vraiment, c'est plus pour cette génération. Hein. Vos histoires de soumission, ne rien dire, se taire. On a levé comme ça. Moi, j'ai été élevée comme ça, mais j'ai dit non à ce genre de comportement. L'Afrique d'aujourd'hui a besoin des jeunes qui se mettent debout et qui parlent, qui n'acceptent pas la soumission. L'Afrique a besoin d'aujourd'hui des combattants, pas des gens soumis. Même dans le foyer, même dans les relations. Tu n'as pas besoin que la femme soit complètement soumise pour que la relation fonctionne. Moi, je ne suis pas une femme soumise, mais ma relation est presque parfaite.
presque parfaite. Et mon mec, il est camerounais. Je cuisine, je fais la lessive, je fais tout ce que je peux faire, je travaille, je donne bien du sexe à mon type. Et souvent, quand je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire la lessive ou cuisiner, mais il cuisine, c'est lui. Et au restaurant. Au début, il ne connaissait même pas ce genre de truc, mais je lui ai appris, je lui ai dit, mon type, moi, je ne peux pas être avec un homme qui ne fait pas tout ce genre de truc. J'ai imposé, il faut imposer ce que vous voulez dans vos relations, les filles. Pas vous laisser trimballer par des villageois. Moi, je dis, homme camerounais, votre femme, c'est votre reine. Traitez-la comme une reine. Donnez-lui de la valeur. Chouchoutez-la, massez ses pieds, donnez-lui un massage. Soyez romantique. N'écoutez plus cet homme. Il vous détourne. Il vous détourne. Ce villageois international vous détourne. Ne l'écoutez plus. Mais bon sang. Vous avez vu la vidéo. Je vais donc donner un petit conseil. Parce que dans le langage du Waman, le Waman veut souvent dire quelque chose et il utilise les mauvais mots. La soumission en Afrique, au temps de nos parents, n'était pas la soumission de se coucher. La soumission que Waman veut dire, que Waman veut dire, mais sauf qu'il utilise les mauvais mots, c'est que quand je prends l'exemple de notre chef supérieur, le chef supérieur Macha Mama, le chef supérieur Macha ne pouvait pas dire quelque chose en public. Il avait une femme. Il avait beaucoup de femmes, mais il avait une femme. Avant de sortir en public pour parler, il a déjà causé avec la femme. Et c'est celle-là qui répartissait les nuits. C'est celle-là qui répartissait les nuits des autres femmes. Pré-colonisation, vous avez le contexte post-colonisation. Et je vais vous donner ce que moi j'applique personnellement. C'est que quand Waman parle, tu sens en lui un gars qui ne peut pas épouser une femme qui a... Tu sens un gars qui ne peut pas épouser une femme qui a un enfant, voire deux. Il y a des femmes qui aiment un homme, laisse la femme avec deux enfants. Waman, il ne peut pas épouser. Or, avant, nos parents le faisaient. Il trouve une femme avec les enfants, il prend. Ça ne posait pas de problème. Ça ne posait pas de problème. Or, Waman, dans ses conseils, ce n'est pas tout ce qu'il dit qui est mauvais. Sauf que Waman mélange les contextes. Et la jeune fille aussi,
l'épaule de nos parents. Nos parents ne faisaient pas telle chose. Pourquoi nous maintenant, nous les filles d'aujourd'hui, on fait ça aux gars? C'est parce que elle ne sait pas. Même à l'époque de nos parents, ça se passait. Mais sauf que maintenant, c'est devenu tellement vulgaire avec la communication. Ça se retrouve dehors, mais à l'époque de nos parents, ça se passait. Maintenant, la différence, c'est quoi? Ça a changé pourquoi? Parce qu'eux, ils ont évolué. Ils ont fait évoluer. Ils ont dit bon, ça. En fait, pour eux, ils ont mis un système sur pied. Du moment où tu donnes la femme le pouvoir, les gens savent que quand une femme, hey, vous la mettez les cœurs, hein, si vous ne mettez pas, pas les cœurs, ils vont emmerder le gérer comme ça. Hein. Mais ils ne peuvent plus bloquer mon compte. Mais ils ne peuvent plus bloquer mon compte. Or, c'est une idéologie qui signifie donner à la femme du pouvoir. Et comme généralement, la femme, quand elle utilise le pouvoir, généralement, elle abuse toujours du pouvoir que l'homme donne. Dans toutes les quand la femme a le pouvoir, elle a quand la femme a le pouvoir, elle abuse toujours.